Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de Métro News. La toute première pour cette semaine et également la toute première pour ce mois de mars. D'ores et déjà, bon mois de mars à chacun de vous. À la une de l'actualité, le Conseil électoral provisoire a officiellement ouvert ce lundi 2 mars la période d'enregistrement des partis, groupements et regroupements politiques en vue des prochaines élections. Peu de responsables se sont présentés lors de cette première journée, malgré l'appel à organiser rapidement le scrutin. Au moins 6 présumés bandits mortellement blessés et plusieurs axes stratégiques dégagés lors d'une opération policière à la Croix-des-Bouquets. Par ailleurs, la PNH poursuit ses opérations à Carrefour Marassa, Duval et Santo 25. Selon l'institution, plusieurs tranchées ont été comblées et les capacités d'action du gang 400 Marozo ont été significativement réduites. Également à la une de ce lundi conflit au Moyen-Orient, des spécialistes des relations internationales alertent sur les répercussions possibles de la crise dans le Golfe Persique, notamment sur le coût de la vie et la position diplomatique d'Haïti. Les experts redoutent une hausse des prix de l'énergie et ses conséquences économiques. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le Conseil électoral provisoire a officiellement lancé ce lundi 2 mars le processus d'enregistrement des partis, groupements et regroupements politiques intéressés à participer aux prochaines élections prévues dans le pays. Lors de cette première journée, très peu de dirigeants se sont présentés pour s'inscrire. Les figures politiques les plus connues n'ont pas été aperçues sur place. Interrogés, les rares responsables présents ont justifié leur participation par la nécessité d'organiser des élections dans les plus brefs délais. Un compte-rendu signé Riti Fortuné et Robert Sonchen. Une première journée d'enregistrement des partis politiques très sereine au local du Conseil électoral provisoire. À Pétionville, seuls de rares représentants de structures que l'on pourrait qualifier de particules ont défilé, la plupart pour s'enquérir du processus. Donc chaque nègre contenté seulement, chaque jour transition, c'est pas progrès fait. Nous 40 ans de transition, nous coûtons 350 milliards de dollars américains de gaspillage. Pas de travail, pas de système de sécurité sociale. Employés qui sont même dans l'État pour dire qu'il y a une pitance misère dans le fonds de retraite. C'est blague. D'où la nécessité, dans ça que nous, là nous-mêmes, nous disons qu'il faut aller dans l'élection, que le meilleur gagne. Et ça, là, c'est seul un pouvoir légitime qui est capable de manier. De la nécessité d'organiser le scrutin au plus vite après plus de 10 ans sans élection, tel est l'argument avancé par certains représentants de structures politiques. Ils se déclarent prêts à se soumettre au verdict populaire. Démarche tôt ou tard de gagner l'élection pour que les gens qui peuvent sortir dans l'élection, c'est des gens qui légitimes, qui ont une légitimité populaire. Mais cependant, une première contrainte que nous avons dans le pays, c'est que nous avons un phénomène d'insécurité qui prend tout espace pays et particulièrement dans le département de l'Ouest et le département de la Tibonite, deux plus gros départements en termes de population, presque moitié population en âge de voter. Ça, c'est la première préoccupation de l'OPL. Mais cependant, comme je l'ai dit dès le début, l'OPL en tant que parti politique, toujours en mode de préparation des élections. Le processus est désormais lancé, alors que de plus en plus de voix continuent d'exprimer leur inquiétude quant à la tenue des joutes électorales cette année. À côté des préoccupations sécuritaires, le flou politique persiste. À l'heure où il est question d'un remaniement ministériel, les partis se préparent à être représentés dans le prochain gouvernement. De quoi renforcer les inquiétudes concernant la tenue rapide des élections. Pour ce processus incertain, l'État haïtien a pourtant déjà mobilisé plus de 82 millions de dollars. Par la présence sécurité, la police nationale d'Haïti dresse un bilan provisoire positif de la deuxième journée d'opération menée dans la commune de Croix-des-Bouquets, notamment à Carrefour Marassa, Duval et Santo 25. Au moins 6 bandits mortellement blessés, 4 tranchées creusées sur la chaussée presque entièrement comblées et 2 véhicules blindés immobilisés à la suite d'incidents mineurs.
L'opération lancée aux environs de 9h du matin a mobilisé les unités SWAT, l'unité anti-gang UTAG et l'unité départementale et de maintien d'ordre UDMO, appuyées par des drones ainsi que par la section des engins lourds de la PNH. Selon l'institution policière, ces interventions ont permis de dégager des axes stratégiques et de réduire significativement les capacités d'action du gang 400 Marozo, dont la plupart des membres auraient préféré fuir afin d'éviter un affrontement direct avec les forces de l'ordre. Autre dossier des déplacés installés dans différents camps de la capitale, notamment à l'Office de la protection du citoyen, ont exprimé leur ras-le-bol face aux conditions de vie précaires dans lesquelles ils se trouvent depuis plus d'1 an. Moustiques, mauvaise odeur, punaises, promiscuité entre autres. C'est répugnant, soulignent ces citoyens qui ne savent plus quoi faire pour rentrer chez eux. Malgré les promesses faites par des membres du gouvernement à leur intention, rien de concret n'a encore été réalisé jusqu'à présent, ce qui accentue leur mécontentement. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierluy. Habitante de Solino, cette dame vit au camp de l'Office de la protection du citoyen. Les conditions dans lesquelles elle respire au quotidien sont loin d'être une partie de plaisir. Mais quand je m'ai dormi, c'est là que je fais manger, là je dormi, là je bain, là je fais tout à fait. Yo dit nous pour la caille nous. Nous de tout côté, yo prend n'importe, yo prend toilette, yo prend tol, yo prend sac dans la net. Avant mais c'est mal dormi dans la les mourir mais ça me dans la yo aller yo prend yon dedans. Nous pas à l'aise côté nous là. Un petit espace exposé à la vue de tous, un sommeil à la belle étoile, c'est justement la vie que mène cette dame tous les jours. Un petit cap mal, cap gen la fait, gagner tout bagage. Yo dit moun tourner, quand tourner, nous pas comme non men bagage non men. Tout ça gagner tout perdu. Nous dans la rue, nous gen ti moun pour nous occuper, nous gen côté nous, ça est-ce que ça son vie à vivre là. Une situation qui ne peut plus durer, de la vie des déplacés qui ont choisi de passer à l'action ce lundi pour faire entendre leur voix. Nous décidons pour la rue aujourd'hui pour nous dire l'État nous pas capable. Pour nous dire l'État nous bouquer. Nous bouquer dormir côté la pluie, matin midi soir. À tomber, nous pas capables, nous pas résister. Comme nous te promettre pour lever, nous demander l'État, lever nous pas capables encore. Certains d'entre eux se contentent de faire passer leurs revendications, alors que d'autres en vont plus loin dans leurs réflexions jusqu'à proférer des menaces. Nous-mêmes qui sortis Solino, qui vivons là quand yo, qui donc nous bouquer, nous pas capables encore. Je nous constater que c'est parti politique, c'est organisation de base. C'est le secteur privé qui a négocié pour le poste ministériel, pour le poste direction générale. Nous-mêmes qui l'avons oublié nous. Nous recensé nous depuis août 2025. Nous dit nous 100 000 gouttes pour que nous soyons capables de relocaliser. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, je ne dis rien. Des déplacés estiment que le gouvernement n'a pas de volonté manifeste en pouvant leur permettre de retourner chez eux. Ils entendent entamer d'autres phases dans leur mouvement sans pour autant faire de révélations. Les étudiants de l'école normale supérieure ont une nouvelle fois manifesté ce lundi 2 mars devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à Delma 83 pour dénoncer la décision du ministre Antoine Augustin de suspendre le protocole d'accord garantissant leur stage et leur nomination à l'issue de leur formation académique. Il dénonce une décision prise de manière unilatérale et exhorte le ministre à éviter un effondrement du système éducatif dans le pays. O'Donnell Pierre-Louis, membre du conseil de direction de l'ENS, qualifie également cette décision d'illégale et appelle le respect des procédures prévues pour la révision du protocole d'accord. Reportage de Guerre Bijan et de Robert Sonchon. Scandant des slogans contre le ministre Antoine Augustin, les étudiants de l'école normale supérieure se montrent exaspérés par la décision de celui-ci de suspendre leur programme de stage et d'intégration à la fonction publique à la fin de leurs études. Nous-mêmes, nous connaissons côté que l'avenir nous, c'est et comme normalien, c'est faut que nous nommer convenablement pour nous capables budgétiser. Eh bien, nous demandons Augustin qui ça demande nous pour nous faire. Ensuite, faut que l'école, faut que le lycée,
faut que l'école nationale, faut que l'école privée joue un professeur. Eh bien, c'est ENS qui pour former moun sa yo. Nous pas gagner charlatan dans l'école yo. Nous pas gagner abolo chaude dans l'école yo. Nous pas nommer moun yo sous base militant. Devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale à Delma 83, la colère est montée d'un cran. Les étudiants mécontents frappent la barrière d'entrée. Ce mouvement a été lancé il y a une semaine pour dénoncer le comportement des autorités du secteur de l'éducation qui viennent de supprimer l'unique espoir des Normaliens d'intégrer l'enseignement public. Ça que l'avancé assez, li pas kebe parce que les noirs suivent Jean et nomination continue à fait, li continue à nommer moun qui dans parti politique nous-mêmes nous dit nous pas prendre ça dans mail afin que son côté budgétaire la parler c'est menti. Et il mobilise encore d'autres réseaux. Il dit pas gagner structure organisationnelle pour recevoir nouveaux professeurs. Alors que nous connaissons que le ministre, comment faire et toujours comme si l'école, on regarde de mobilisation qu'a fait des étudiants et des élèves qui apprennent que on pas cacher professeur. Alors il dit ça et pas de côté pour recevoir professeur. Le MUNFP dit ne pas avoir un budget suffisant pour intégrer de nouveaux enseignants. Ce protocole d'accord signé en 2013 avec l'École normale supérieure garantissait stage et nomination à ses diplômés. L'accord a été balayé d'un revers de main par le ministre Antoine Augustin sans consultation du conseil de direction de l'ENS ou du rectorat de l'Université d'État. Ouais, nous demandons pour le faire en retrait et puis ça nous écrit une demande formelle qui gagne 4 points. Contacté par téléphone, O'Donnell Pierre, lui, membre du conseil de direction de l'école normale, juge la décision illégale. Selon lui, le ministère a fait fi des principes du protocole d'accord. Nous demandons pour suspendre immédiatement et faire déclaration caducité ça, qui a écrit le 16 février 2026 là. Ouais, en attendant que yo engagé procédure contractuelle syndicat approprié suivant protocole de collaboration hein. Et puis ouvert deuxième bagage nous demandé ouvert un école formel ouais avec Jean article 5 protocole 2021 mandé capable de une résolution amiable parce que au fond objectif pas nous c'est pas acculer ministère acculer personne objectif nous même permettre à monde qui n'a filière ça dans métier réellement joindre droit pour exercer métier. La suspension du protocole survient alors que plus de 3 promotions successives n'ont jusqu'ici pas été nommées. Une décision qui plonge un grand nombre d'étudiants dans l'incertitude. Toutefois, si le MUNFP évoque des contraintes budgétaires pour justifier cette décision, O'Donnell Pierre lui signale qu'il y a eu plus de 400 nominations récemment. Parmi elles, ne figure aucun étudiant de l'ENS. Une preuve d'un mouvement de précipitation de la part des autorités qui témoigne du marasme dans lequel se trouve le secteur de l'éducation depuis plusieurs années. Comme annoncé en titre, toi, spécialiste des relations internationales, s'inquiète des conséquences du conflit dans le golfe Persique sur Haïti. L'analyste Emmanuel Paul prévoit notamment une augmentation du prix de l'énergie, ce qui pourrait entraîner des répercussions sur le coût de la vie dans le pays. De leur côté, John Miller-Beauvoir et le professeur Kurdi Lareche déplorent la faiblesse de la position d'Haïti sur la scène internationale face à la situation actuelle. Suivez tour à tour Emmanuel Paul, John Miller-Beauvoir et le professeur Kurdi Lareche. Il y a beaucoup d'intérêts économiques en jeu. Et dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, les États-Unis vont dans les pays du Golfe où ses richesses sont, où son argent, où ses investissements, on va les saisir, on va mettre des sanctions, etc. Donc, il y a beaucoup de choses en jeu pour les États-Unis dans cette affaire. Sans oublier la famille Trump aussi qui investit dans le domaine des énergies et qui souhaite, en quittant la Maison-Blanche, laisser un héritage colossal à sa famille. Bien entendu, premièrement, avec cette crise, il va y avoir, et ça a déjà commencé, une augmentation du prix et de l'énergie dans le monde. Et nous sommes un pays consommateur, nous ne sommes pas producteurs, donc cela dit, s'il y a augmentation des prix, donc ça va répercuter sur le marché local.
il va y avoir aussi des contraintes logistiques, des perturbations dans les chaînes logistiques et chaînes d'approvisionnement. Encore une fois, nous sommes un pays totalement dépendant de l'étranger. Donc, s'il y a un problème au niveau de nos fournisseurs, on n'est pas en vase clos. Justement. En plus qu'on n'est pas en vase clos, mais on est quasiment dépendant des approvisionnements étrangers. Donc, s'il y a un problème au niveau international sur les approvisionnements, ça va directement nous affecter. En tout cas, il va y avoir des implications au niveau national. Mais de toutes les manières, on doit suivre l'évolution de la situation pour voir en quoi et comment ça va nous affecter. John Beauvoir. Quand on parle du coût de l'énergie, il y a la répercussion sur tous les autres produits qui en découlent. Donc, il y a ça aussi. Et puis, l'autre élément, c'est que, bon, Haïti fait partie du monde, que l'on veut ou non. Un pays, aussi petit soit-il, doit avoir une politique étrangère, doit avoir une posture internationale. Donc, et bon, Cordy Laroche peut en parler, il a fait une expérience de la diplomatie haïtienne. Et moi, mon plus grand problème avec mon pays, c'est cette absence de voix sur la scène internationale. Et cette absence de positionnement stratégique sur les grands enjeux du monde. Et je pense que ça pose problème. Et il fut un temps où Haïti, vu son histoire, vu notre formation historique, vu notre rôle et dans le sud global, avait une voix qui portait dans les espaces. On pouvait donner le temps. Exactement. Dans les espaces multilatéraux et aux Nations Unies, mais aussi au niveau de la région. Donc, Haïti doit pouvoir se définir, notamment dans ce nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Donc, Haïti est importante dans ce domaine et il faut que la voix d'Haïti porte. Pour refermer la page nationale de Metro News, la structure protestante de la société civile dénommée Teen Challenge a présenté ce lundi le bilan de ses réalisations au cours des 6 derniers mois dans le cadre de son programme de réinsertion des détenus. Lors d'une conférence de presse, les responsables ont indiqué avoir contribué à la libération de 25 prisonniers et procédé à la distribution de nourriture à ceux qui sont encore incarcérés. Par ailleurs, 28 dossiers sont actuellement en cours de traitement au cabinet d'instruction. Pour nous partager un peu, on a un bilan de un programme de réinsertion sociale que nous avons lancé spécialement envers les détenus. Et bon, l'organisation Haïti Teen Challenge et l'Église Rendez-vous Christ n'ont pas un novice dans la réinsertion sociale parce que depuis 2011, nous avons fait réinsertion sociale dans le pays. Mais cette fois-ci, c'était pour détenus et prisonniers. Et c'est un programme que nous commençons après notre position pour célébrer l'anniversaire de l'Église. On a dit qu'au lieu que nous habillons, mettre bel costume, belle colle, belle robe, bel chapeau et puis venir chanter, danser, est-ce que nous sommes capables de faire un bagage qui est capable de faire un impact et avec les conversations des personnes comme M. Pierre-Louis et un gradué Teen Challenge qui était également dans la prison. Nous avons senti qu'à visiter la prison et Sermicole, nous avons une bonne occasion pour ça. Et nous avons conclu dans cette fête-là, nous avons nourriture, manger pour plat chaud. Et après, dans la prison, c'est la première fois que je viens un plat qui est bien présenté comme ça. Et je conclu avec ça, je me dis que moi, je dit réinsertion sociale, c'est mon bagage qui nous vaut pour moi, parce que je retourne en Haïti pour ça même. Et parce qu'en 2004, je me suis senti, dans moi-même, si nous ne faisons pas rien pour la jeunesse, Haïti a pu un pays qui est dangereux dans le monde. Je dit fort, et nous avons eu l'occasion de parler avec le président et Prival à l'époque, nous avons eu l'occasion de parler avec le papa actuel Premier ministre qui était en charge de CNDDR à l'époque, en 2008, parce que nous avons senti qu'il faut qu'on bagaille qui fait. Mais malheureusement, malgré nos établis programmes en Haïti, l'organisation ça, jusqu'à présent, support nous sortir l'autre pays. Il n'est pas facile pour chercher support pour un pays côté que nous voyons toujours négatif. Et nous invitons l'État haïtien à participer, mais malheureusement, pour que je me engage, je vais tout faire un plaidoyer, je dis, pour demander l'État haïtien pour participer dans ce qu'on a fait. Parce que pour nous-mêmes, pour résoudre le problème que nous avons fait face avec lui là, en tant qu'un pays, spécialement vers une jeunesse qui représente 70% de la population,
nous sentons qu'il faut que l'État travaille avec l'organisation des bases, pas seulement au niveau de politique, mais au niveau de développement, spécialement les institutions religieuses, et catholiques, vaudouisants, et pasteurs ou chrétiens, aux protestants, pour nous capables d'aider à jouer nos solutions avec la situation. Et moi, on est un peu fatigué pendant toute existence. L'État, c'est seulement visiter nous. C'est là qu'il y a une checker est-ce que nous payons assez d'impôts pour employer nous. Je pense qu'il t'appelle pour l'État haïtien mettre ensemble avec nous-mêmes et pour nous capables d'aider à sauver la génération ça. Voici le rappel des titres qui ont dominé l'actualité de ce lundi. Le Conseil électoral provisoire a officiellement ouvert la période d'enregistrement des partis, groupements et regroupements politiques en vue des prochaines élections. Peu de responsables se sont présentés lors de cette première journée, malgré l'appel à organiser rapidement le scrutin. Au moins 6 présumés bandits mortellement blessés et plusieurs axes stratégiques dégagés lors d'une opération policière à la Croix-des-Bouquets. Par ailleurs, la PNH poursuit ses opérations à Carrefour Marassa, Duval et Santo 25. Selon l'institution, plusieurs tranchées ont été comblées et les capacités d'action du gang 400 Marozo ont été significativement réduites. Et puis conflit au Moyen-Orient, des spécialistes des relations internationales alertent sur les répercussions possibles de la crise dans le Golfe Persique, notamment sur le coût de la vie et la position diplomatique d'Haïti. Les experts redoutent une hausse des prix de l'énergie et ses conséquences économiques. Voilà ce qui referme cette édition de Metro News. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. On se retrouve demain soir. Excellente semaine à tous. Bonsoir.